Demain, c'est une journée importante pour le groupe de la France Insoumise puisque nos propositions de loi, celles de notre niche parlementaire, sont examinées en commission. Et donc, il va vous falloir suivre toutes les commissions dès demain matin 9 h puisqu'on a mis à l'ordre du jour un certain nombre de textes très importants. Le premier d'entre eux, c'est évidemment l'abrogation de l'odieuse réforme des retraites à 64 ans. Nous vous l'avions dit, nous en avions fait le serment avec la NUPES le mandat dernier. Nous ne laisserons pas passer cette réforme. Il faudra suivre puisque chaque groupe parlementaire aura l'occasion de se prononcer là-dessus, notamment le Rassemblement national qui, un coup oui, un coup non, un coup 65 ans, un coup 67, ils ne savent plus. Demain sera donc un jour important d'éclaircissement. Le deuxième texte très important de cette journée, c'est pour introduire la notion de consentement dans les agressions sexuelles et les viols. C'est un combat qu'on a mené aussi au niveau européen pendant toute la campagne des élections européennes. Et c'est une notion qui est largement discutée en ce moment pendant le procès Pellico, ce fameux procès des viols de Mazan qui nous bouleverse toutes et tous. Ensuite, on a différents textes pour réinstaurer du partage des richesses. Pour ça, on a 3 lois. D'abord, une qui permet de limiter les salaires de 1 à 20 dans les entreprises. C'est absolument scandaleux qu'aujourd'hui, des dirigeants se gavent pendant qu'ils licencient des gens et pendant que la majorité des salariés sont sous-payés. On a aussi une proposition de loi pour bloquer les prix des produits de première nécessité et de l'électricité, notamment dans les Outre-mer, mais pas que. Et puis une proposition de loi pour reconnaître la pénibilité des métiers dits féminisés. Je vous ai parlé des femmes au moment de la retraite, mais évidemment pendant toute la carrière, il y a des métiers qui sont invisibilisés alors qu'ils sont absolument essentiels, notamment les métiers du soin. Il y aura aussi une proposition de loi écolo avec un moratoire sur les grands projets autoroutiers. Vous connaissez le projet emblématique de l'A69 contre lequel nous continuons de nous battre. Et puis enfin, 2 propositions de loi importantes. L'une sur les financements publics alloués à des établissements privés, puisque vous le savez, l'école est dans une situation de coupe budgétaire permanente. Et puis une proposition de loi qui vise à régulariser les praticiens, notamment médecins, qui sont diplômés hors Union européenne. Aujourd'hui, il y a des déserts médicaux absolument partout. Et donc, nous faisons cette dernière proposition pour permettre que chacun, chacune puisse accéder aux services publics de la santé. Bref, c'est un moment important demain en commission. Il faut regarder. Il va vraisemblablement y avoir des votes qui vont permettre de dévoiler les postures et les impostures des uns et des autres. Et puis ensuite, le grand rendez-vous, ce sera la semaine prochaine, jeudi prochain, le 28 novembre en hémicycle.